love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e édition de la vérité sur les couples des youtubeurs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été absent pendant tout le mois d'août sur les réseaux sociaux et donc sur YouTube, car j'étais tout simplement partie en vacances. Du coup, il s'est passé énormément de choses entre temps, et aujourd'hui, je viens vous donner toutes les dernières actualités sur les relations amoureuses des youtubeurs et youtubeuses francophones. Disclaimer, parce qu'il en faut toujours un, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc par logique de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets, et aussi sur lesquels vous pouvez me suivre lorsque je ne suis pas présent sur Gossip YouTube, comme par exemple quand je suis partie en vacances. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Léna Situation et Guillaume. En septembre 2018, je vous avais dévoilé avec l'autorisation de Léna le visage de son copain Guillaume, avec qui elle était en couple depuis près de 5 ans à cette époque, 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'elle ne l'a jamais vraiment montré aux yeux de tous, puisqu'elle ne voulait tout simplement pas étaler sa relation sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait pour autant jamais réellement caché son existence à sa communauté. Elle donnait souvent des nouvelles de leur couple, et elle a même fini par poster une photo de lui de dos lors de son shooting à New York pour Jennifer. Néanmoins, le 6 août 2019, c'est au tout début de sa vidéo intitulée Une rupture, un CDI, YouTube, bref, un chit-chat make-up, qui remplace d'ailleurs son vlog du jour, elle a décidé d'annoncer publiquement et officiellement sa séparation avec Guillaume. Dans ce petit aparté, elle dit sans cacher ses émotions qu'elle et son copain ont décidé de mettre un terme à leur relation. Aujourd'hui, mon chéri et moi, on s'est séparés. C'est une relation qui, comme vous le savez certainement, on n'a jamais mis en avant sur les réseaux sociaux parce que c'était pas notre truc tout simplement. J'ai beaucoup réfléchi par rapport au fait de le dire ou pas, et que même si mon couple n'était pas affiché, mon état d'esprit, vous le voyez pendant tout le mois d'août, puisque littéralement je fais une vidéo par jour et j'ai pas l'énergie de faire semblant que genre ma journée était au top. Donc on s'est dit, allez, on le dit aujourd'hui, ça va être un pansement, ça va être difficile. 6 ans de relation qui se terminent, c'est difficile, c'est pas la fin de la vie non plus. Et surtout que là on était vraiment sur une rupture saine. Après 6 ans, peut-être qu'à 21 ans, il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Je vous souhaite à tous un jour d'avoir une relation aussi géniale que ce que j'ai eu avec Guillaume, aussi saine, parce que vraiment ça change, genre quand ton mec t'a trompé, que c'est la guerre, quoi que ce soit. Là c'est vraiment pas le cas. Toutefois, comme Léna l'a dit, ils ont eu une séparation très saine, ce qui veut dire que les deux aujourd'hui s'entendent encore très bien. Et certains l'ont remarqué vis-à-vis des commentaires que laisse Léna sous les publications Instagram de Guillaume. Les deux communient toujours ensemble et parlent ouvertement de leur rupture avec humour. Mademoiselle X Chloé et Abel. Je ne vais pas énormément m'attarder sur ce couple, puisque sur cette histoire, il n'y aura vraiment que peu de choses à dire, et ça commence à dater un tout petit peu. Chloé, plus connue sous le pseudo de Mademoiselle X Chloé, et Abel étaient en couple depuis quelques temps déjà, et Chloé avait décidé de l'afficher sans problème depuis des mois sur tous ses réseaux sociaux, elle le mettait même sur YouTube. Finalement, c'est le 3 juillet 2019 que Chloé décide d'annoncer leur rupture auprès de ses abonnés, qui ont remarqué que les deux s'étaient unfollow et avaient supprimé leurs photos respectives. Elle l'a fait via Twitter et via Instagram, afin que le plus d'abonnés puissent le savoir et arrêtent de lui poser tout le temps des questions à ce sujet. Sandy Jules et Solène. Alors, ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout révélé et que j'ai préféré garder pour cette vidéo. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Sandy Jules a été pendant une partie de ses vacances d'été sur l'île de Ré, si vous le suivez vous êtes au courant. Mais en tout cas c'est une destination dont il a l'habitude et il y connaît beaucoup de monde. Mais l'île de Ré ça reste quand même assez petit et tout se sait très vite. Ainsi on m'a rapporté des dizaines de fois que Jules était en flirt avec une certaine Solène au moment où on m'a rapporté les faits. En réalité il semblerait que les deux se soient quand même bien côtoyés et se considéraient et s'affichaient finalement comme un véritable couple sur cette petite île, même si ce n'était que pour un été. Tous ceux qui étaient présents étaient au courant, et c'est d'ailleurs certaines personnes qui étaient présentes là-bas en vacances qui m'ont mis au courant de ce couple. On a pu par ailleurs voir Jules dans plusieurs stories de Solène, où on peut les y voir très proches, tandis que Jules l'avait lui aussi déjà montré dans une de ses stories. Par ailleurs, Jules a posté plusieurs photos sur Instagram avec des descriptions plutôt équivoques à propos des relations amoureuses et parlait de manière assez floue du fait que quelqu'un lui manquait, et ce, comme par hasard, juste après qu'il ait quitté l'île de Ré. À voir pour la suite, car il semblerait que les deux ne sachent pas vraiment de quoi leur avenir est fait, peut-être que cela débouchera sur une histoire ou peut-être que cela restera une amourette d'été. Jimmy Labeu et Madison. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous vous rappelez sans doute que je vous avais annoncé en février 2019 que Jimmy Labeu et son ex Madison avaient recommencé
à se fréquenter. Néanmoins, c'est dans ma vidéo La vérité sur les couples des youtubeurs 3, sortie en avril 2019, que je vous avais annoncé qu'ils étaient de nouveau en couple, et qu'ils semblaient très heureux ensemble, s'affichant l'un l'autre sans problème. Toutefois, début août, les deux se sont unfollow d'Instagram et il ne reste plus aucune photo des deux ensemble sur leurs Instagram respectifs non plus. Ainsi, j'ai décidé d'annoncer sur Twitter et Instagram leur séparation le 2 août 2019. Et ce n'est que 24 heures plus tard que Jimmy a indirectement confirmé mon annonce en tweetant « Je suis en couple avec moi-même ». Enjoy Phoenix et Henri PFR. Il est vrai qu'Enjoy Phoenix ne s'est jamais vraiment cachée lorsqu'elle avait un nouveau copain et n'avait aucune difficulté à le montrer sur les réseaux sociaux. Cependant, depuis sa séparation avec son ex, il n'y avait plus aucun signe d'une quelconque relation venant de sa part, sans doute car elle voulait garder son nouveau copain privé au vu des différents problèmes que lui a créé la médiatisation de ses relations amoureuses. Mais, ses abonnés étant très à l'affût, cela faisait plusieurs mois que beaucoup avaient de grosses suspicions. C'est finalement Marie elle-même qui a pris la décision sur sa chaîne Enjoy Vlogging, dans son vlog du 15 juillet 2019 intitulé « Vous le savez sûrement déjà », d'annoncer qu'elle est en couple, et ce, à la toute fin de la vidéo, disant d'ailleurs qu'elle préfère que ça sorte d'abord de sa bouche, avant que quelqu'un d'autre l'annonce. J'ai rencontré quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle je suis souvent à Bruxelles, donc en Belgique, puisqu'il habite là-bas, il est DJ, et son nom, avant que vous alliez le chercher, c'est Henri PFR. C'est un truc que j'ai un petit peu attendu de vous dire, parce que j'avais envie de garder ça un peu pour moi, je pense que vous le comprenez aussi, et puis j'ai eu envie de le partager avec vous, juste à titre informatif, sans forcément faire une annonce officielle sur Instagram ou vous le montrer complètement dans une vidéo, parce que j'ai pas envie de reproduire les erreurs du passé. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez à peu près de quoi je veux parler, mais je ressentais quand même l'envie et le besoin de juste vous le dire pour que voilà, les gens arrêtent de chercher entre guillemets, et je préférais avoir la parole sur ce sujet et la main mise sur ce sujet avant qu'on nous le prenne et qu'on nous l'enlève et qu'on le dise à notre place. Je voulais juste vous le dire et je voulais faire ça de manière très naturelle parce que c'est ce qui me ressemble le plus en ce moment et j'avais pas envie de me prendre la tête et j'avais juste envie de vous le dire. Voilà. C'est donc avec le DJ belge Henri PFR que la grande Enjoy Phoenix est en couple, et ce depuis déjà un bon bout de temps. À la suite de ce vlog, Marie n'a plus eu aucun mal à montrer Henri dans ses stories Instagram, et les deux s'affichent aujourd'hui sans problème sur les réseaux sociaux respectifs. En réalité, ce n'était plus un secret pour beaucoup, comme le souligne le titre même de son vlog, puisque certains avaient déjà remarqué les concordances entre les stories de Marie et Henri, le fait qu'ils soient tous les deux au même moment dans les mêmes destinations, et d'autres les avaient même vus de leurs propres yeux à différents événements, mais c'est par respect pour Marie qui me l'a demandé que je n'ai pas annoncé ça avant qu'elle annonce elle-même. En tous les cas, les deux semblent très heureux et ne se cachent plus du tout. Chiara AMT et Maxence. Comme avec l'histoire de Mademoiselle X Chloé, il n'y aura pas grand chose à dire ici, mais il fallait que je vous l'annonce car je vous avais parlé de ce couple dans ma précédente vidéo sur les couples des youtubeurs et que vous avez été extrêmement nombreux à me demander des nouvelles de leur couple par DM sur Instagram et sur Twitter. En effet, dans ma vidéo La vérité sur les couples des youtubeurs 3, je vous avais annoncé que la jeune Chiara AMT était en couple avec un certain Maxence et ce depuis déjà quelques mois. Et bien aujourd'hui, je vous annonce tout simplement la fin de leur relation. Beaucoup m'ont ainsi fait remarquer que les deux s'étaient unfollow sur Instagram et ont supprimé la totalité de leurs photos ensemble. Enfin, hier, c'est-à-dire le 29 août, Chiara a fait un live dans lequel la majorité de ses abonnés lui posaient des questions sur elle et Maxence, et si oui ou non ils s'étaient séparés, ce à quoi une de ses amies avec qui elle était dans le live Quelle est la question par a rapport à répondu Maxence? que oui, les deux s'étaient séparés, On n'est et plus en couple Chiara toutes les a deux. confirmé. Comme ça c'est clair. Comme ça on balance la bombe. Un bam. Un bain. Emma Cakeup et Vlad. Passons maintenant au couple sur lequel on va le plus parler car c'est celui sur lequel j'ai reçu le plus de messages vu qu'il s'est passé beaucoup de choses entre eux en ce mois d'août. Comme vous le savez certainement, cela fait plus d'1 an que Emma Cakeup et l'instagrammeur Vlad Oltean sont en couple. Ils sont passés par plusieurs phases de séparation et de break, dont une qui avait agité la plupart des réseaux sociaux. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite. Tout semblait aller pour le mieux entre les deux depuis qu'ils s'étaient remis ensemble. Mais il a fallu peu de temps pour que nombreux se rendent compte de la situation entre le début et la mi-août. En effet, vous avez été des dizaines et des dizaines à me faire remarquer plusieurs choses, à la fois que Emma avait supprimé toutes ses photos avec Vlad sur son Instagram et que les deux s'étaient unfollow. Ce qui a paru le plus bizarre pour certains, c'était le fait que Vlad ait gardé les photos de leur couple sur son Instagram, ainsi que la phrase « Je fais des vidéos avec ma copine » dans sa bio.
Ainsi, le doute avait été semé et beaucoup se sont demandé s'ils étaient vraiment en séparation ou non, si c'était un prank, si l'un le savait, l'autre ne le savait pas, bref, beaucoup de questions se posaient. Au final, Vlad a décidé de briser le silence le 15 août, dans une série de stories Instagram dans lesquelles il essaie d'expliquer la situation sans trop en dire à ses abonnés, mais en tout cas, il est clair sur une chose, il révèle que lui et Emma se sont bel et bien séparés, mais qu'il ne veut pas s'étaler là-dessus. Il rajoute qu'il est perdu sentimentalement parlant, enfin bon, tout ce qui est logique après une rupture. Du côté d'Emma, aucune allusion à une séparation ou un break avec Vlad jusqu'au 20 août où elle finit par en parler en story vu la tonne de messages qu'elle a dû recevoir à ce sujet. Elle ne cite pas précisément de séparation ou même ne parle pas du Vlad directement, mais il est très facile de deviner que c'est de ça dont elle parle et dit qu'elle préfère justement ne rien dire sur les réseaux car elle n'est jamais sûre de quoi est fait demain, sous-entendant donc qu'elle ne préfère pas s'avancer en annonçant la fin de sa relation avec Vlad alors qu'elle pourrait peut-être reprendre. Et surtout, vu ce qui s'est déjà passé avant. Ainsi, elle affirme que ce n'est pas pour le buzz et qu'il y a donc un vrai break entre les deux, signifiant donc que ce n'est pas nécessairement une séparation définitive. Quelques jours plus tard, le 24 août, alors que plusieurs personnes avaient remarqué que Vlad était rentré à Paris dans l'appartement d'Emma, il a rappelé en story que c'est en réalité leur appartement à tous les deux et que c'est normal qu'ils s'y trouvent. Il ajoute qu'Emma l'a par ailleurs bloqué sur Instagram depuis 2 semaines déjà et a donc dit à ses abonnés d'aller lui demander de le débloquer alors qu'il espionne déjà Emma avec un compte fake. Au final, Emma a fini par céder en le débloquant quelques heures plus tard. Finalement, Emma est rentrée à Paris et le 26 août, Vlad a annoncé que lui-même et Emma ont discuté, il parle bien évidemment de leur situation de couple, mais que rien n'est fait, et rajoute qu'il dormira sur le canapé le soir même, sous-entendant donc qu'ils ne sont toujours pas officiellement remis ensemble. Donc si je résume la situation simplement, les deux ont fait une pause dans leur relation et ont donc certainement besoin d'en parler encore ensemble, comme n'importe quel couple le ferait. La décision quant à la remise en couple ou non reste la leur, et on connaîtra très certainement la réponse d'ici quelques jours si l'un d'eux se décide à l'annoncer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez, moi je vous dis bien évidemment à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.